question là, est-ce que le mécréant et le croyant sont brûlés par le même feu? C'est ça ma question? Exactement comme le prisonnier et le régisseur sont dans la même prison. Est-ce qu'ils sont... réponds à la question. Il dit, tu vas répondre à la question. Est-ce que... attends là, attends, je vais muter celui-là. Attendez là. Est-ce qu'ils sont brûlés par le même feu? Alors est-ce qu'ils sont brûlés par le même feu? Ils ne sont pas brûlés par le même feu, ils sont dans le même feu. Très bien, non, ne bouge plus, ne bouge plus. Non, ne bouge plus. Garizim, recule un peu, on va écouter son imam. Il a dit, c'est pas le même feu. Qui a dit c'est pas le même feu? Il a dit c'est pas le même feu. Tu as dit c'est pas le même feu. On va écouter ton imam. Toi. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ils sont dans le même feu, mais ils ne sont pas brûlés par le même feu. Parce que le feu là ne constitue pas une... Pasteur. Le feu là... Pasteur, regarde la bêtise qu'il raconte. Pasteur, regardez la bêtise qu'il raconte. Attends, je vais dire ta bêtise. Attends, je vais dire ta bêtise. J'ai compris. Attends, je vais dire ta bêtise. Ça dit, pasteur, ils sont dans le même feu, mais ils ne sont pas brûlés par le même feu. Regardez la bêtise qu'il dit, qu'un intellectuel raconte. Ça dit, on est dans le même feu, on n'est pas brûlé par le même feu. Oui, souvent, c'est comme on est dans la même prison, mais on n'est pas dans le même supplice. Voilà, merci, je vais finir. Abdoul, c'est la dernière fois que je vais te muter. C'est la dernière fois que je vais te muter. Si tu te démutes encore, il va te faire descendre. On est en train de parler avec quelqu'un. Vous démutez, et puis vous êtes toujours au marché. Non, je demande. Il dit calme-toi, Faut te calmer. Voici ce que tu as dit devant tout le monde. Tu dis, vous êtes dans le même feu, mais vous n'êtes pas brûlé par le même feu. C'est ce que tu as dit. Quand tu te démutes là, je veux... Oui, c'est ce que j'ai dit. Attends, quand tu te démutes, je veux la confirmation. Comme ça, tu verras que tu n'es pas vraiment truc. Merci. Est-ce que c'est je te le répète encore. Tout comme le prisonnier et le régisseur, les deux se trouvent dans la même prison, mais ne sont pas dans le même supplice. Pour le régisseur, cette prison-là est un paradis. Pour le pieux, là, il se trouve dans le feu, le même feu qui brûle l'idolâtre, mais ce même feu-là ne le brûle pas. Aussi simple. Est-ce qu'ils sont dans le même feu? Absolument. Maintenant, ce feu-là, c'est feu de quoi? C'est feu de quoi? Il dit, attends, regarde, tu ne fais que te répéter. Le feu là, c'est feu de quoi? Le feu qui va brûler le mécréant et qui sera comme une fraîcheur pour l'autre là, c'est feu de quoi? C'est feu du paradis ou bien c'est feu de l'enfer? C'est feu que Dieu a préparé. Parce que c'est Dieu qui fait la question. C'est pas ça la question. C'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Moïse se trouve dans ce n'est pas la question. Dans un ardent, un buisson ardent, mais ça ne le brûle pas. Ce n'est pas la question. C'est Dieu qui crée. C'est lui qui dit ça là. Ça te brûle. Lui dit ça. Il fait, regardez, devant tout le monde, il fait exprès. Le feu qui ne va pas brûler le croyant et qui va brûler aussi simple à comprendre, vous m'imutez. Je suis en train de parler, vous m'imutez. Pourquoi? Il faut comprendre, tu n'écoutes pas. Bon, pasteur, il fait exprès en fait. Pasteur, il fait exprès. Professeur, c'est normal. Il dit que Koulibaly ne veut pas passer en enfer. Il ne veut pas aller en enfer. Il sait que c'est utopique, c'est incongru pour un Dieu de promettre l'enfer à quelqu'un. Donc c'est pourquoi il est en train de lutter. Mais nous ici dans les tests, après on va lire les tapsis. Ces savants disent qu'ils vont tous entrer en enfer. C'est clair, c'est ce que l'imam dit. Seulement l'imam lui parle maintenant des climatiseurs. Ça sera prêché. Là aussi c'est faux. Parce que nous avons les hadiths ici. Nous avons les hadiths ici où on dit que les musulmans seront en enfer et que c'est la trace de la prosternation là. Et ils seront tous brûlés. Ils vont être brûlés, consumés. C'est la trace de prosternation qui va rester. C'est à la partie de c'est par la trace de prosternation que Allah va les faire sortir de l'enfer. Donc il n'y a pas climatiseur là-bas. Ils vont brûler, ils seront des squelettes. Ils seront des squelettes. Donc l'imam ici confirme clairement que le croyant et les croyants seront tous en enfer, seront dans le feu. Donc il dit Koulibaly, tu veux ou tu veux pas, tu vas goûter l'enfer, tu vas rentrer là-bas. Seulement l'enfer, c'est pas un lieu climatisé. L'enfer n'est pas un lieu climatisé. L'enfer, c'est pour les damnés. L'enfer, c'est pour ceux qui ne, comme la Sourate 18, verset 102, Allah dit qu'il a préparé l'enfer pour les mécréants.
Maintenant, comment ce même Allah dit qu'obligatoirement, toi le croyant, qui n'est pas mécréant, il dit que toi tu vas goûter, tu vas passer là-bas. Ça c'est une incongruité. Aucune religion au monde n'a promis ce genre de choses. Si ce n'est pas l'islam, la soi-disant meilleure des religions. Comment on peut promettre le paradis à quelqu'un et lui promettre l'enfer, obligatoirement? Alors que tu dis que l'enfer, c'est pour les mécréants. Et tu fais passer le croyant encore dans l'enfer. Et même moi, mais je vais plus loin. Que même la soirée du 9 en 72, ça parle plutôt des musulmans. Parce qu'en islam, un mécréant ne passe pas. Le mécréant ne passe pas. Quand on a lu la sourate du 102, il dit que l'enfer était un refuge pour les mécréants. À la sourate 4, verset 18, il dit que celui qui même mécréant, Allah ne lui pardonne pas. Donc ça parle bien de vous les musulmans. Et le Saïd Boukhari, 1, livre 12, à 770, on dit que les musulmans seront en enfer. Ceux qui disent que Allah seul est Dieu et qui ont la marque de la prosternation. Ils seront tous en enfer, ils vont brûler comme des squelettes. Mais quelque chose qui est climatisé. Quelque chose qui est pressé. Comment ça va brûler les gens? Ça va brûler les gens qui vont devenir squelettes. Pasteur Ménard, je voulais dire quelque chose avant de peut-être vous céder la parole. 1 minute, s'il vous plaît. Allez-y. En islam, on dit que les anges vont attiser le feu. Il y aura des fourvoyeurs, des gens qui vont venir, des anges qui vont venir attiser le feu. Ils vont augmenter les brèches. Ils seront dans le feu en train de le faire. Cependant, le feu là ne sera pas un supplice pour eux. Pourquoi? Parce que eux là, ils ne sont pas consumables par le feu. Dieu fera de sorte que le même feu là qui brûle les mécréants, les idolâtres, ce même feu là ne brûlera pas les anges qui vont venir le faire, par exemple. Okay, mais moi, je te pose la question, il dit pourquoi Allah a créé l'enfer? Pourquoi Allah a créé l'enfer? Comment? Pourquoi Allah a créé l'enfer? Alors, Allah a créé l'enfer pour punir ceux qui ne vont pas respecter ses commandements. Ok, merci. Est-ce que le musulman respecte les commandements d'Allah? Oui. Ok, maintenant pourquoi le musulman va dans l'enfer aussi? Mais c'est ce que je te dis là. En fait, ce qui est l'enfer là, c'est la souffrance là qui fait de l'enfer l'enfer. Mais quand il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'enfer. Et donc, le musulman là ne va pas... C'est ce que je te dis là. Le musulman là n'est pas dans le supplice. Oui, mais pourquoi il va là-bas? Pourquoi il va là-bas? Pourquoi? Mais c'est un passage. On t'a dit que c'est un passage pour aller par le paradis. Il faut que tout le monde passe par là pour aller au paradis. C'est comme quand tu passes par le pont pour aller, par la lagune pour aller à Trècheville. Ça ne veut pas dire que en fait, tu dois souffrir. Le paradis de l'islam, le paradis de Allah, il faut passer obligatoirement par l'enfer pour aller dans le paradis d'Allah. C'est ça? Merci. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que le paradis est l'enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est un passage. C'est un quoi? Ce n'est pas un lieu qui a été préparé pour les mécréants. Non, c'est un passage. L'enfer, là, c'est un passage obligatoire pour aller au paradis. Et ceux qui sont mécréants, qui sont des idolâtres, là, ceux qui sont des idolâtres, là, ils restent. Comment? Donc il dit que Koulibaly reconnaît que les musulmans vont passer obligatoirement par l'enfer. Y compris toi-même, y compris toi-même. Jamais, moi, il ne passe pas là-bas. Voilà. Non. Voilà, c'est bien. En étant de discuter, il vient de reconnaître. Est-ce que tu as décidé toi-même de venir au monde? Pourquoi il ne veut plus laisser parler? Pourquoi tu ne veux plus laisser parler? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Donc, il vient de reconnaître maintenant tout à l'heure que tout le monde, les musulmans vont passer par l'enfer. Il vient de reconnaître. Donc, ce n'est plus l'affaire des régisseurs, ce n'est plus l'affaire des prisonniers et puis régisseurs. C'est tout le monde qui va passer par là. Mais moi, je vous dis la vérité, c'est du n'importe quoi, c'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau. L'enfer et le paradis sont deux droits diamétralement opposés. On ne peut pas faire passer quelqu'un par l'enfer, par aller au paradis. C'est du n'importe quoi. Et moi, ce Dieu-là, je ne peux jamais l'adorer. Un Dieu qui va me... Il dit que l'enfer a été créé pour le mécréant. Et il dit que moi, le croyant, je vais passer dans cet endroit qu'il a créé pour le mécréant. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. C'est du pipeau. C'est du pipeau.
Pourquoi faire passer le croyant en enfer? Pourquoi? 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 Répondez-moi les questions. Pourquoi Allah va nous faire passer en enfer? Pourquoi? Et il dit, ouais, bonjour. Pourquoi? Bonjour. Bonjour. Moi, je vais répondre. Voilà. Bon, c'est-à-dire que Jean, le point que mon gars a parlé là-haut. Bon, c'est un... Qui parle même? Qui parle? C'est qui parle? C'est moi. Non, c'est l'autre qui parlait. C'est lui qui a le micro ouvert et la caméra ouverte, elle va parler. Oui, allons-y. Ok. Quand il a dit que non, que tous ceux qui doivent aller au paradis vont passer par l'enfer là. Ça ne veut pas dire que non, que quand tu vas mourir, tu vas rentrer dans l'enfer d'abord avant d'aller au paradis. L'enfer d'abord, ce monde même quand on est dedans d'abord là, c'est un lieu de souffrance. Bon, ça fait première partie de l'enfer d'abord. Je viens. Ça, c'est la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Si la terre ici, c'est pas l'enfer. On n'est pas sur l'enfer ici. C'est pas l'enfer. Mais tu souffres. Tu souffres, non? Ça fait première partie de l'enfer. Ça fait première partie de l'enfer. Si ça te sert pas de écoute-moi, il faut m'écouter. Non. On n'a pas de temps pour écouter. J'ai dit, la souffrance de l'homme ici sur la terre, ce n'est pas l'enfer. Ici, on parle de l'enfer. L'enfer qui a été préparé pour les mécréants. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, il ne faut pas nous distraire. Il ne faut pas nous marmailler. Je me donne le micro. Il faut parler. Ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Ton micro est fermé. Ton micro. Voilà, oui. Je te dis que ce monde-là, c'est une leçon pour te faire comprendre qu'il y a le plus pire devant. Et si ça ne te sert pas de leçon, pour expliquer. Prends le verset, tu vas expliquer. Arrête de faire la philosophie. Prends le verset, Sourate 19, 111, 112. Tu prends le verset, puis tu expliques. Arrête de philosopher. Mais c'est sa question, je suis en train de répondre. Ici, là, ce sont les textes. Ce sont les textes. On ne parle pas avec son cerveau. Tu prends le verset, Sourate 19, 71 à 72. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur du sentiment irrévocable. Et ensuite, nous délivérons. C'est ce que je suis en train de te dire là, c'est différent ou bien? Pour expliquer. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si tu ne m'écoutes pas, tu comprends comment? Vas-y, on t'écoute. On va. Voilà. Je suis en train de te dire, ce monde-là, fait partie des leçons qui va te faire comprendre que demain, là, il y a le plus pire devant et il y a le plus encore plus bon qui est devant. C'est ce que je suis en train de parler. Voilà. Comme tu ne comprends pas, pour qu'est-ce qu'est l'enfer là, ils sont en train de te dire d'abord, même on est en enfer d'abord. Ça, c'est le premier verset d'abord de l'enfer. Ce monde-là, c'est un monde de souffrance d'abord. Ça fait partie de l'enfer. Maintenant, tu dois lutter à partir d'ici pour créer ton paradis. Pasteur, tu me permets? Pasteur, tu me permets? Donne-nous le verset où Allah dit que le monde là, c'est l'enfer. Donne-nous le verset. La Sourate. Non, moi, je n'ai pas de verset. Ah, donc nous, on ne peut pas écouter ce que tu dis. Nous, on parle avec des textes. Toi, tu parles avec un texte. Non, mais quand tu cherches, pourquoi on dit que non, c'est l'enfer, non? Oui, mais si tu me réponds, tu me donnes des preuves. Je te donne un verset. Moi, j'ai mis un verset. Regarde. Ceux qui ont mécru, Sourate 18, verset 110, ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour allier mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. Ça parle de quel enfer ici? On parle de quel enfer? L'enfer de demain. L'enfer de demain. Maintenant, sur la 19, 71 là, ça parle de quel enfer? De demain. Alors, maintenant, pourquoi tu es en train de nous raconter? Maintenant, je dis, cet enfer de demain là, de l'au-delà là, pourquoi Allah va te faire passer toi, le musulman? Pourquoi toi, tu dois passer là-bas alors qu'il dit qu'il a fait ça pour les mécréants? Pourquoi toi, le croyant, tu dois passer là-bas? Voilà ma question. Si je veux bien comprendre, tu veux dire que non, qu'un musulman doit passer par l'enfer d'abord. C'est ce que Allah dit à la sourate 19, 71 à 72. Il dit au d'accord, maintenant, c'est quelle sourate, c'est quel verset aussi qui dit aussi que, comme on appelle, un chrétien doit aller à chose. Ah, là, ok. Donc lui, non, il ne faut pas, tu as donné le premier verset, non? Là, tu es musulman.
Non, toi, tu es KO. On va aller à Abdoul. Faut t'inviter, hein. Faut plus, tu es fini, c'est KO. Allons-y. Un autre président, la question. Lui, il est KO. Il ne peut pas répondre à la question. Oui, j'accepte que cette sourate existe vraiment, mais le mot musulman est mentionné dans les Corans qu'ils iront tous au paradis. Mais où ça dans la Bible où on a mentionné que les chrétiens iront au paradis? Ah, d'accord. Donc, tu reconnais. Pasteur, j'ai pas bien entendu. Hein. J'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Tu peux reprendre, s'il te plaît. Il dit qu'il y a le mot musulman entre le paradis, mais est-ce que dans la Bible, il y a le mot? Est-ce que tu peux répéter ce que tu venais de dire là, s'il te plaît? Dans les Corans, il est mentionné que les musulmans iront tous au paradis. C'est écrit dans les Corans noir sur blanc. Maintenant, est-ce que dans la Bible, il est écrit que les chrétiens iront au paradis? Ah, je comprends. Maintenant, nous, notre thématique là, c'est sur la sourate 19, 71 à 72. Est-ce que tu peux te prononcer? Après ça, quand tu vas te prononcer, après, on va voir si les chrétiens vont au paradis ou bien ils vont pas au paradis. Mais est-ce que tu peux déjà te prononcer sur la sourate 19, 71 à 72? Vas-y. Moi, je vais parler là-dessus. Je t'écoute. Non, non, attends, c'est lui qui a pris la parole. On t'avait donné, tu n'étais pas là. C'est lui qui a pris la parole. Tu peux te prononcer là-dessus, 19, 71 à 72. Il faut comprendre d'abord ce qui est écrit dans les contextes. On dit bien que les musulmans passeront par l'enfer. On ne dit pas que les musulmans iront en enfer. Non, comment ils vont passer? Moi, je te demande une explication. Tu dis, il faut comprendre. Tu me sors d'autres mots qui ne sont pas dans le verset. Il n'y a personne parmi vous. Qui parle? Qui parle à qui, d'abord? En enfer. J'ai dit qui parle à qui? Qui donne l'information qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là? Qui donne cette information là? C'est le moment de parler. Quand vous montez, vous êtes pressé de parler. On vous donne la parole, vous ne voulez plus parler. Quand c'est à votre tour, vous refusez de parler. Je vais parler, non? Bon, je vais parler. Abdoul, vas-y. Oui, Abdoul, vas-y. Ok, oh. Le cas là, oh. C'est-à-dire que c'est comme un oiseau qui va s'envoler pour passer dessus, quoi. Voilà, pour aller te reposer, il faut que tu te fatigues même d'abord. Voilà, pour reconnaître que toi, tu es dans un bon endroit là. Il faut que tu vois le mauvais d'abord. Voilà. C'est le sens du mot passage. Abdoul, si je comprends bien, ça veut dire que toi, tu es comme oiseau, toi, tu vas t'envoler pour partir, c'est ça? Le mot tout le monde va passer dans l'enfer là. Où l'enfer là? Ah, voilà, attends, même toi, tu passes là-bas. Ouais, j'ai pas que. Voilà, il faut que tu passes pour voir ce que les trucs là, ce que les méchants là souffrent là-bas. Voilà, toi, ça veut pas dire que toi tu es rentré. Tu vas souffrir aussi. Non, hein. Et dis, de la manière toi tu vas passer là-bas, ça va coûter. Moi je passe là-bas, non. Moi je vais passer voilà pour voir ce. Donc, pasteur, est-ce que tu entends ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire comme ça que lui, quand il passe là, c'est pour voir le professeur en train de souffrir là-bas. Ça dit comment ce professeur va souffrir là? C'est pourquoi lui, il passe là. C'est pas. Est-ce que les gens se rendent voilà, compte? pour passer là-haut, hein? Non, Abdoul, attends, s'il te plaît. Abdoul, attends. Abdoul, il y a du bruit là où tu es. Attends, il y a du bruit là où tu es, pardon. Il y a du bruit là-bas, s'il te plaît. Ok, voilà, ils sont disparus. Et dis où? Pasteur, attends, Abdoul. Attends un instant, Abdoul. Pasteur, moi je pense que ces gens ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent.
en acceptant cette religion, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire ils ont vendu leurs âmes, ils ne se rendent pas compte. Regardez toutes les, c'est-à-dire, et quand ils vont monter là, tu vas voir toutes les explications, tout va sortir ici, tout. Maintenant, ils sont devenus comme oiseaux, c'est-à-dire eux vont s'envoler. Vous allez voir, il y a Idi qui a mis pont, non? Lui là, il est oiseaux. Il y a un qui va parler d'avion. On est là, vous allez voir, tout va sortir ici. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en danger. Que les âmes là, ils sont en train de déposer les âmes en enfer. Ils ne se rendent pas compte de ça. Et c'est grave. C'est très grave. Voici l'autre là qui vient. Ça dit, lui il va passer en enfer, ça ne lui dit rien. Mais est-ce que toi le chrétien là, ça dit, lui il s'en fout, hein, lui passe pas, c'est pas son problème. Ça dit, lui il accepte de passer en enfer. Mais est-ce que pasteur Mena là, il y a un verset qui dit, toi tu vas aller au paradis. Voici le problème du musulman. Ça dit, le musulman c'est quelqu'un, si on lui dit le chrétien va en enfer et que lui il va en enfer, le musulman est satisfait. Tant que le chrétien ira en enfer là, le musulman lui il est content d'aller en enfer. C'est ça le musulman. Et c'est grave. Ça là, personne ne peut répondre à cette problématique-là. Personne ne pourra s'échapper. Si vous voulez, prenez avion. Nous, il dit lui, il a pris pont, non? Maintenant, moi, je suis en train de marcher maintenant. Passer aussi, ça veut dire marcher. Je vais marcher pour passer. Pourquoi vous voulez que ce soit pont? Pourquoi vous n'acceptez pas qu'on marche pour passer? Tantôt, c'est vous qui mettez l'eau. Pourquoi vous n'acceptez pas que c'est un pont? Ah, c'est Dieu qui a fait ça un pont. Voilà. Pasteur, ces gens-là, c'est de l'envoûtement, hein, pasteur. Ça, on vous dit prions pour ceux-là, prions pour... Non, il y a des... C'est tout ce qui... Il y a d'autres côtés qui ont bien expliqué le verset là. Mais est-ce que vous avez un verset qui contredit ce que moi j'ai dit? Je vous pose la question. Tu as dit quoi? Hein? Tu as dit quoi? Voilà, mon gars, lui, il avait parlé. Ça veut dire que nous, on parle sur le même sujet. Il y a d'autres versets que vous n'avez pas cherché à comprendre. Voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, passer là, ça va pas, c'est ça comme un pont, comme mon gars là avait dû le passer. Donc, toi, tu as passé pour voir ce qui se trouve, voilà, pour aller reconnaître maintenant que, ouais, que toi, tu es sur un bon endroit, quoi. Voilà. C'est le sens du mot passage, là. Donc, mais est-ce la question que je vais vous poser là-haut, est-ce que vous avez un verset qui contredit ce que moi j'ai dit là? Parce que c'est des versets aussi qui ont dit ça, là. Est-ce que vous avez un verset qui contredit ça? Répondez. Hein? Est-ce que vous avez un verset qui contredit ça? Ça dit... Et dit au passé, c'est des versets qui ont expliqué ce que moi j'ai dit là. Mais la question que moi j'ai à vous poser tout là, le monde ne peut pas est-ce que vous avez... Voilà. Attends, je viens. Abdou. Ouais. Le verset 72. Le verset, le verset 72 te contredit. Le verset 72 dit, ensuite nous délivrerons. On délivre quelqu'un de quoi? On délivre quelqu'un de quoi? Hein? Abdul, on délivre quelqu'un de quoi? Et j'ai dit, ça veut dire que vous n'allez pas arrêter là-bas. Non, c'est faux. On dit on délivre. Pasteur, on va passer à quelqu'un d'autre, c'est mieux. Abdul, s'il te plaît. Monsieur Yabré, là, on va passer à lui. Monsieur Yabré, tu as la parole. Oui, d'accord. Bon, le verset, c'était pas déjà tout ça.
On dit, l'enfer a été créé selon la sourate 18, verset 102. L'enfer a été créé. Allah dit qu'il a préparé l'enfer pour les mécréants. D'accord. Maintenant, pourquoi le musulman, soi-disant donné, qui n'est pas un mécréant, Allah dit qu'il va passer obligatoirement en enfer? Voilà notre question. D'accord. Déjà, bon, là, il s'agit d'une preuve. Parce que lorsque il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une preuve. D'une preuve. Le jour de la résurrection, voilà, le jour de la résurrection, il sera dressé. Est-ce que tu peux bien, monsieur Yabré, est-ce que tu peux bien arranger ton micro là, s'il te plaît? Si tu as mis un écouteur, je ne sais pas, tu peux enlever ça. Il y a un peu le son n'est pas trop où intéressant. D'accord. Ça va maintenant? Oui, vas-y. Allô? Voilà, bon, déjà, il disait, il s'agit d'une preuve. Voilà, une preuve, parce qu'au jour de la résurrection, pour nous les musulmans, voilà, il sera dressé entre l'enfer et le paradis et les musulmans, il sera dressé un pont au-dessus de l'enfer. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, le verset dit quoi? Tout le monde va passer par l'enfer pour pouvoir accéder au paradis. Maintenant, quand on a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, il s'agit du pont Sirat. C'est-à-dire que le pont sera dressé au-dessus de l'enfer. Maintenant, bon, pour nous les musulmans, hein, tout le monde va traverser ce pont-là avant d'accéder au paradis. Maintenant, chacun traversera selon sa lumière, ses actions. Voilà, il y en a qui vont traverser à la vitesse d'une étoile, il y en a qui vont trottiner, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont courir. Voilà, mais les musulmans qui seront destinés au paradis, qui auront accompli de bonnes actions, eux, ils vont traverser le pont. Ils ont passé par l'enfer, mais ils ne sont pas rentrés pour aller brûler dans le feu. Maintenant, on prend le cas d'un musulman, par exemple, qui croit en islam, qui, par exemple, ne fait pas ses prières, un voleur, par exemple, un menteur, voilà, lui, bon, le jour de la résurrection, parce que c'est Dieu qui juge, c'est pas nous on juge. Hein. Quand Dieu va le juger, si Dieu estime qu'il n'est pas digne, ses bonnes actions ne sont pas beaucoup que ses mauvaises actions, qu'il a trop de péchés, par exemple, ce musulman-là doit passer en enfer, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va traverser le pont, il va rentrer en enfer parce qu'il n'a pas fait de bonnes actions. Certes, il était musulman, mais par exemple, il ne priait pas, il volait, il tuait. Voilà, bon, là, déjà, tu n'es pas considéré comme musulman, mais peut-être le fait que tu es né d'une mère et puis d'un père musulman, les gens, ils te considèrent comme musulman, tu as le nom sur toi. Mais quelqu'un qui ne fait pas de bonnes actions, aux yeux de Dieu, il n'est pas considéré comme musulman. S'il meurt, il va en enfer. Ok, donc toi, tu es devant nous tous, donc tu es d'accord que les musulmans, tous les musulmans vont passer à l'enfer. Là, tu es d'accord avec ça? Oui, c'est dit dans le verset, il s'agit là d'une sentence irrévocable. Merci beaucoup. Maintenant, l'enfer là, Allah a créé l'enfer pour qui? Il a créé l'enfer pour qui? L'enfer, c'est créé pour ceux qui vont rentrer en enfer, c'est les injustes. J'ai dit l'enfer est créé. Voilà. Donc, ta petite soeur a 9 ans en 6e. Ça veut dire qu'au CM2, elle avait 8 ans. Ça veut dire qu'au CM1, elle avait 7 ans. Ça veut dire qu'au CE2, elle avait 6 ans. Ça veut dire qu'au CE1, ta petite soeur avait 5 ans. Au CP2, ta petite soeur avait 4 ans. Au CP1, ta petite soeur avait 3 ans. C'est ça, non? C'est ça, non? Moi, je vous écoute. Hein. Moi, je vous ai dit que je ne sais pas. Non, je te demande si c'est ça. Mais si je vous demande de vous montrer la preuve, et si vous refusez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Non, c'est pas question de refuser, je dis. Est-ce que toi-même, tu es conscient que si ta petite soeur n'a pas sauté... Mais tu n'écoutes pas. Si ta petite soeur n'a pas sauté de classe, ta petite soeur n'a pas sauté de classe,
elle est en 6e à 9 ans. Ça veut dire qu'elle a fait le CP1 à 3 ans. Est-ce que tu es conscient de ça au moins? Si, je suis conscient. Donc, ce que tu es en train de nous dire ici, c'est que toi, à 3 ans, ta petite sœur est au CP1. À vous de le calculer. Hein. Non, c'est pas à moi de calculer. Je dis. Moi, j'ai les preuves. Moi, j'ai les petite... preuves. J'ai dit, je vais te montrer la preuve. Je vais t'envoyer tout à l'heure la preuve. Tu vas toi-même vérifier, n'est-ce pas? Ça sera pas mieux. Je dis. Attends, laisse-moi t'envoyer la preuve. Tu vas toi-même vérifier. Ça sera pas mieux. Non, non. Écoute, Moussa, je suis en train de voir. Excuse-moi. Je suis en train de voir si tu réfléchis un peu. Excuse-moi. Tu sais que du CP1 jusqu'au CM2, il y a 7 classes. 10 classes, disons. Tu sais ça? Moi, je vais t'envoyer sa carte scolaire. Je vais t'envoyer sa carte scolaire. Réponds-moi d'abord. Tu viens de répéter putain. Tes parents, tu viens de répéter putain. Je te viens de te dire que c'est une mauvaise éducation. Je m'excuse, je me suis tellement habitué avec le mot dans la rue, donc... Mais il ne faut pas t'habituer à ça. Tu n'as pas été éduqué dans la rue. Tes parents t'ont quand même bien éduqué. Il ne faut pas t'habituer aux choses comme ça. Maintenant, je te pose la question pour voir un peu si toi-même tu réfléchis un peu. Tu es sûr que ta petite soeur n'a pas sauté de classe? Sûr. Maintenant, si elle n'a pas sauté de classe, ça veut dire qu'elle a fait le CPA à 3 ans. Ou bien vous avez changé son extrait? Ça, je ne sais pas. Aïe, ta propre petite soeur, tu ne sais pas s'ils ont changé son extrait de naissance? C'est pas moi qui fais les extraits, monsieur. Moi, je suis à Abidjan, je suis assis à Abidjan et ils sont à Djokwe. Donc, musulman, c'est pas la peine. Ça fait 5 ans que je ne suis pas à la maison, donc je ne peux pas vous dire qu'elle a changé. Toi-même, tu es parti à l'école un peu? Tu es parti à l'école? Un peu, comme vous venez de le dire. Voilà, maintenant, il faut me citer les différentes classes pour arriver en 6e. Mais vous venez de tout expliquer là. Maintenant, comment on peut avoir 9 ans en 6e sans commencer le CPR à 3 ans? Et si on passait à l'objectif? Parce que moi, je dis, je vais vous envoyer sa carte scolaire, vous ne voulez pas me croire, vous continuez de rigoler. Et si on passait directement? Ce n'est pas une question de carte scolaire. On est en train de voir quand même... Non, avant de passer à un sujet là, il faut discuter avec quelqu'un qui a quand même une intelligence un peu. Je ne veux pas t'insulter. Comment un enfant va arriver... Comment un enfant va arriver à 9 ans en 6e s'il n'a pas commencé le CP1 à 3 ans? Mais si la personne te dit, bon, moi je n'ai pas trop de détails là-dessus, mais je vais t'envoyer quand même la carte scolaire pour que tu le vérifies toi-même. Il a quoi de mal? Mais la carte scolaire peut être un mensonge. Mais c'est la carte que j'ai, c'est la preuve que j'ai pour vous prouver que ça soit un mensonge ou pas. C'est ce que moi je vais vous montrer. Oui, mais ça peut être un mensonge. Comment ça peut être un mensonge? La classe est mentionnée là-dessus, non? Parce que quelqu'un qui est en 6e à 9 ans a forcément fait le CP1 à 3 ans. S'il n'a pas sauté de classe. Ok, d'accord. Supposons que la carte scolaire est un mensonge. Ok? D'accord, on ne peut pas apporter cela comme preuve. Donc, supposons que ça n'existe pas alors. Donc, on continue avec le sujet. Très bien. Est-ce que toi, tu peux coucher avec une enfant qui est au CM2? Ça dépend de quel genre d'enfant, monsieur. Un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans, ça dépend de comment l'enfant se trouve. Parce qu'une fille peut être trouvée à l'âge de 9 ans. Non, non. C'est très rare. C'est très rare. C'est rare, mais ça existe. C'est rare, mais ça existe. Ta petite soeur que tu as à la maison, là, elle voit ses menstrues? Moussa. Ça, je ne sais pas. Ça, c'est les histoires des femmes. 9 ans que CM2 qui joue à des poupées à la balançoire, qui joue dans des boîtes, qui joue à la marelle, qui joue à la corde, de 9 ans, qui joue avec ses amis. Oui.
est-ce que toi, tu peux la bombarder? Ça dépend de quel genre de fille il s'agit. Je viens de vous le dire. On te dit là. Est-ce qu'on te dit? Vraiment, l'islam, c'est parfois, la fille peut avoir 20 ans, mais elle continue à jouer à ce jeu. Parfois, la fille peut avoir 20 ans. Parfois, écoutez, parfois, la fille, elle peut avoir 20 ans, mais elle peut aussi jouer à ce jeu. À l'âge de 20 ans, ça existe. Hein. On n'est pas en train de parler d'une fille de 20 ans. On est en train de parler d'une fille de 9 ans. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il se fout de nous-mêmes. Toi, t'as vu quelle fille de 20 ans, t'as vu quelle fille de 20 ans jouer à poupée? C'est où? À moins qu'elle soit déséquilibrée mentalement. Mais c'est où? À partir de 16 ans déjà, les filles, elles s'intéressent plus à la poupée. Elles cherchent maintenant comment elle va faire pour devenir jeune dame. Monsieur, vous n'avez pas encore vu. Non. Vous n'avez pas encore vu. Moussa, que ça n'existe pas. Moussa. Oui, oui. Tu es conscient que tu peux aller en prison pour ça? Moi? Hein? Pas du tout. Pas du tout. Tu n'es pas conscient que tu peux aller en prison pour ça? Pas du tout. Tu vis en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va me faire condamner en Côte d'Ivoire? Tu sais pas que si tu as des rapports sexuels... Attends. Moussa, tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, si tu as des rapports sexuels avec une enfant de 9 ans, tu peux aller en prison. Attendez. Apparemment, c'est vous qui devriez avoir des problèmes. Hein? Oui. Est-ce que vous savez que apparemment, c'est vous qui avez des problèmes? Oui, nous, on a un problème. Vous voulez que je vous explique votre problème? Je veux savoir. Vous voulez que je vous explique votre problème? Mon problème. Attendez, vous voulez que je vous explique? Ok. Non, attends. Je n'ai pas dit de m'expliquer. Écoutez, votre problème, c'est que vous confondez un fait des siècles qui sont passés à aujourd'hui 2025. Comment vous pouvez les confondre? Non. On a fini avec les siècles. On t'a demandé, toi, si tu peux coucher avec une enfant. À cette époque-là, la loi aujourd'hui, avec cette époque-là, ça n'existait pas. Moussa. Ça n'existait pas. Moussa. On a quitté l'époque du prophète il y a longtemps. Et c'est moi que vous employez là d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est moi? Quand est-ce que c'est moi, Mijou? J'ai dit, on a quitté l'époque du prophète il y a longtemps. Oui. On t'a demandé, est-ce que toi tu peux coucher avec si on a quitté est-ce que tu peux écouter? Non, mais attendez, si on a quitté l'époque du prophète, d'accord, allez-y. Faut écouter. On t'a demandé ici, est-ce que toi, tu peux coucher avec une enfant de 9 ans? Tu as dit que toi, tu peux le faire. Donc, on est sur ce sujet. J'ai même demandé, est-ce que tu sais que tu peux être condamné pour ça? Je n'ai pas dit que je peux le faire. J'ai dit ça dépend de quelle fille il s'agit. Et puis, il ment. Mais il ment ou quoi? Je n'ai pas dit que je peux le faire. J'ai dit ça dépend de la fille. Tout le monde peut prouver, tout le monde peut témoigner ici. J'ai dit ça dépend de la fille. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens en direct comme ça? Les gars, s'il vous plaît, sortez. Arrêtez de mentir, les gars. Je jure que je n'ai pas dit que je peux le faire. J'ai dit, je n'ai pas employé, je peux le faire. J'ai dit, ça dépend de la fille. J'ai toujours dit, ça dépend de la fille. Faut pas jurer. Garizim. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Garizim, si tu es là, envoie le rec. Même musulman ment, hein? Les frères, prenez la parole. Il ment trop. Excusez, je peux dire, Moussa. J'ai dit, ça dépend de la fille. Allô? Je n'ai pas dit, je peux le faire. Pourquoi s'il vous plaît. Moussa. Allez-y, je vous écoute. Allô, Moussa. Oui. S'il te plaît, tu vois, quand tu es monté, tu as fait de sorte que les messieurs là puissent faire sortir leur ordinateur, allumer leur ordinateur pour te montrer ce que toi tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore fait cette. Ils n'ont fait que faire la lecture qui prouve que la fille n'était pas encore pubère. Donc si toi c'est pas ce que la lecture a prouvé. Il faut montrer aussi. C'est pas ce que la lecture a prouvé. Qui prouve que la fille là, elle est majeure. Écoutez, il n'a pas encore. Ils ont fait une lecture dans ton livre. Qui montre que la fille est encore enfant. Il n'a pas encore prouvé que le prophète est rentré sur elle avant qu'elle ne soit plus belle. Est-ce que c'est ce qu'elle. Quelqu'un qui a 54 ans, qui ose. Qui l'enfant, mais est-ce qu'il était dit qu'enfant? Quelqu'un qui a 54 ans, qui ose, demander la main d'une fille. Elle a 6 ans d'abord, il ose demander la main de la fille. C'est à cette époque-là que vous parlez de ça. Mais il a fait une lecture. Toi aussi, il faut chercher un livre qui va montrer le contraire de la chose. Tu nous envoies de l'autre côté, C'est à cette époque-là que vous parlez de ça. C'est ça votre problème.
pour vous prouver les choses. Ouais, mais il n'a jamais rien prouvé. Il n'a jamais rien prouvé. On accepte que. Il n'a jamais rien prouvé d'abord. Écoute-moi, s'il te plaît. On accepte que tu viennes défendre ton prophète. Il n'y a pas de souci. Mais si tu défends ton prophète là, il faut nous montrer des écritures comme ils le font. Vous prenez l'argent pour qui par la fin? Vous êtes intelligent, vous partez à l'école, mais quand il s'agit de votre livre coranique, vous êtes perdu. Pourtant, il ne faut que lire. Arrêtez ça au moins, et puis avançons dans les lives pour que les choses aussi se passent bien. Mais qu'est-ce qu'il a d'abord prouvé? Oh, vraiment. Comment le contrer? Il a prouvé quoi qu'on doit prouver le contraire? Apparemment, tout ce qu'il a dit, je ne vois pas ce que je dois prouver le contraire. Il a fait une lecture. Vous êtes venu, vous avez beau il prouve que ouais, la fille était encore enfant. Parler. C'est parce que la lecture a prouvé. Tu veux faire sortir ta petite soeur. La lecture n'a jamais prouvé que le prophète est rentré sur elle. 6 ans qui est au collège. Moussa. Mais en tout cas, ma petite soeur n'a rien à voir avec l'histoire. Quand tu consommais mariage, s'il vous plaît, les frères. Il ne faut pas rentrer. Écoutez, il ne faut pas rentrer dans réalisez encore pour qui. Il va se. On va voir si. Il ne faut pas rentrer dans ma famille. On va voir si ton Rasoul Dalla là. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Hein? Il va te lire des hadiths. Malheureusement, il ne peut pas allumer la caméra. Sinon, avec tout là, c'est ce qu'il faut faire. On essaye d'aller doucement avec vous. Pourquoi vous voulez aller doucement? Lutter le micro de Moussara. Il est arrivé. Il cherche le bon hadith, mais où elle est écrit correctement. Ok, voici ça. Sunna Abu Daoud 21:16. Isha rapporte, le messager d'Allah, malheur et malédiction sur lui, m'a épousé lorsque j'avais 7 ans. Et le narrateur Suleiman a dit 6 ou 6 ans. Il a consommé le mariage avec moi lorsque j'avais 9 ans. Moussa, faut sortir de la sourdine ici. Il n'est pas d'accord, il n'a qu'à laisser sunna.com. Il va voir la source là-bas. J'étais en train de voir la disque, excusez. Tu peux me donner la référence? Open. Sunna Abu Daoud 21:16. Vas-y. Sunna Abu Daoud 21:16. Faut voir, faut bien voir, faut voir faux. Ok, le frère, ok, compris. Moussa, il a tué le discours rapide, il a tué le débat rapidement. Moussa, où il est? Il est parti. Il a fait des... Oh. C'est lui-même qui est parti, hein. C'est lui-même. Le fils du suprême. Le fils, frère, tu es là? Il est en communication. Oh, sinon, il a tué le discours rapidement. Il a lui montré que c'est mal d'épouser les petites filles. Même le prophète même a refusé de donner Fatima en mariage à Aboubakar et Oumar parce qu'elle était petite. Parce que le prophète sait lui-même qu'on ne donne pas des petites filles aux grandes personnes. Je vais lui montrer, c'est-à-dire ça. Pour lui montrer que le prophète lui-même a refusé de donner Fatima qui était petite. Or, Fatima était plus âgée qu'Aïcha, hein. Mais il a refusé de donner Fatima à Oumar et puis à Aboubakar. Il a dit qu'elle était jeune, elle était petite. Il ne peut pas la donner en mariage. Le prophète a dit ça. On t'a pas fait partie. Attends, s'il te plaît, Ibn Madia. Moussa, s'il te plaît, faut monter, il y a une place. Moussa, viens. Il va te montrer que c'est mal. Le prophète dit que c'est mal. On n'épouse pas les petites filles.
fait, lui, il est hypocrite, hein. Il prend petite fille, à son tour, il ne veut pas donner sa petite fille aux gens. Ok, Moussa. Moussa, tu es là? Tu es là, non? Tu as dit quoi? Tu as dit, est-ce que c'est mal d'épouser les petites filles? C'est là que tu m'as dit. Oui, allez-y. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est bien d'épouser les enfants? Des petites filles? J'ai toujours dit, ça dépend de quelle fille il s'agit. Maintenant, je te demande, entre Fatima et Aïcha, qui était la plus âgée? Comment vous pouvez les confondre? Je demande entre Fatima et Aïcha, qui était la plus âgée? En quel sujet vous voulez dire? Je demande, Aïcha est une fille, Fatima est une fille. Entre les deux, qui était la plus âgée? Je ne comprends pas. Tu connais pas Fatima, la fille du prophète, qu'il a eu avec Khadija? Bien sûr que je connais. Tu connais la corrélation entre son âge et celle d'Aïcha? Tu connais la corrélation qu'il y a entre son âge et celle d'Aïcha? Non. Voilà, je t'informe que Fatima était plus âgée qu'Aïcha. Tu peux le demander. Mais tu peux taper sur Internet. Si tu as l'Internet à côté de toi, tu peux taper entre Fatima et Aïcha qui était la plus âgée. C'est pas là la question. Allez-y, c'est pas là la question. Maintenant, je vais te montrer que ton prophète là, il a refusé le mariage de Fatima à Aboubakar et Oumar. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les petites, elle est jeune. Tu veux voir la hadith? Prouvez. Allez-y. Tuna Anasaya 32-21. Si un frère, s'il vous plaît, si un frère, le fils du Trao, pardon, Tuna Anasaya 32-21 lui montrait que son prophète même a refusé même le mariage de sa petite fille à Oumar. Il a dit qu'elle est jeune, une petite fille. Attendez. Attendez. Attends, moi-même, j'ai ça ici. Attends.